de la chair comme vous, la fatigue comme vous. Il a dormi comme vous. Il a pleuré comme vous. Lorsque on l'a torturé à la croix, il a senti les douleurs dans son corps. Comme vous le sentez. Voyez les douleurs que vous ressentez. J'ai des maux de tête. Ah, j'ai le mal au dos. Ah, le cœur me fait mal. Jésus a souffert de toutes les maladies. Parce que selon le plan de Dieu, toutes les maladies, toutes les douleurs, toutes les souffrances devaient être placées sur lui. C'est ce qui a été fait. C'est pourquoi quelqu'un qui est malade, si son cœur peut s'accrocher à cette vérité, bien-aimé dans le Seigneur, il expérimentera la guérison. C'est vrai. Amen. C'est vrai. Parce que la rédemption passait par la mort et par les souffrances. C'est pourquoi lui, dans son humanité, est passé par les souffrances. Il est passé par la mort pour arriver à vaincre Satan et faire l'expiation du péché de l'homme. En faisant cela, Dieu a apporté un salut éternel. C'est un salut parfait. Tous ceux qui répondront à l'appel de cet évangile, qui est la bonne nouvelle, vous expérimenterez le plein salut. Les corps, l'âme et l'esprit. Dieu a pris soin de tout cela au travers de son corps de chair. Deux faces du Messie. L'humanité et la divinité en une seule image. Si vous croyez que la divinité, vous rejetez son humanité, vous ne serez pas sauvés. Parce que dans l'Ancien Testament, la divinité était révélée dans le corps spirituel en Yahvé, le Seigneur éternel. Mais Dieu n'a pas sauvé les gens là-bas. Parce que pour sauver, il fallait un proche parent. Pour racheter, il fallait un frère du sang qui est capable, qui peut payer la rançon pour récupérer ce qui a été vendu. C'était ça la loi du salut, du rachat, de la rédemption. Mais quand Adam s'est vendu à Satan par le péché, Ève aussi, il fallait qu'Adam ait un cousin, un frère du sang, qu'Ève puisse avoir un frère de sang, un cousin, ou un oncle, ou un neveu, ou un père de sang, de chair et de sang, pour payer le prix de sa vie et racheter Adam et Ève. Il n'y en a pas eu. Comme nous l'avons déjà annoncé ici, Adam était l'unique personne qui a existé sur la terre qui n'a pas été enfanté. Adam n'a pas connu comment téter. Il n'a jamais connu comment transporter un enfant. Comment on l'a transporté. On a supplié l'enfant. Non. Ève, la même chose. Adam n'avait jamais été un bébé qui a grandi. Ève n'a jamais été un bébé qui a grandi. Dieu a créé Adam.
Et quand Dieu a sorti Ève d'Adam, il a formé Ève, une femme adulte. C'est ce que Dieu a fait. Ceux qui n'ont pas eu des cousins, des oncles, des neveux ou les frères, leur Dieu, leur Père était Dieu dans un corps spirituel. Les corps dans lesquels il a créé toutes choses. Et maintenant, qui pouvait le racheter? Alors en attendant qu'il y ait un parent rédempteur, un parent rédempteur, Dieu les a chassés de sa présence. Et il a mis une séparation. Jusqu'à ce que la question du péché soit réglée. Alors il pouvait entrer dans sa présence et avoir droit à la vie éternelle. Parce que si Dieu n'avait pas chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, et ils auraient mangé à l'arbre de vie, et ils vivraient éternellement pécheurs. Dieu n'a pas voulu cela. Dieu a donné un temps où il devait les récupérer. Alors, il a barré le chemin. Il a mis les chérubins. Ne laissez pas l'homme entrer dans ma présence. Parce qu'il va manger l'arbre de vie et rester éternellement pécheur. De telle sorte qu'il n'y aurait plus occasion de le racheter. Et cela a duré pendant 4000 ans. L'homme est resté en dehors de la présence de Dieu, attendant la rédemption. Et pour avoir la rédemption, il faut un parent rédempteur. C'est alors que Esaïe se relève. Il annonce les détails du plan. Esaïe a annoncé tous les détails du plan du salut de Dieu. C'est vraiment extraordinaire. Il a parlé de la conception du Messie, de sa naissance. Il a parlé de son ministère. Il a parlé de ses souffrances. Il a parlé de sa mort. Il a parlé de sa résurrection. Il a parlé de son élévation. Il a parlé de tout. Même de l'enlèvement de l'église. Esaïe, il a parlé même du jugement dernier. Il a parlé de nouveaux cieux et la nouvelle terre. Il a parlé de tout ça. Esaïe s'élève plusieurs années après. 800 ans avant la naissance du Messie. La prophétie réjouit ce que le Seigneur avait dit à Adam. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Esaïe n'était pas encore né. Esaïe est né. Il a reçu le ministère du prophète de la part de Dieu. Alors il regarde Esaïe 7. Que le Seigneur vous donnera un signe. Sois vraiment concentré. Il vous donnera un signe. Une vierge concevra. Et elle enfantera un fils. Et il portera le nom d'Emmanuel. Regardez que dans le même verset, il parle de l'humanité du Messie. Il parle de la divinité du Messie. C'est une vierge qui enfante. C'est un corps de chair qui vient au monde. Mais cet enfant est Emmanuel. Ah, Dieu parmi les hommes. Voyez, les deux natures en une seule image.
Et il va plus loin. Ésaïe 9. Je suis au verset 5. Il parle dans un verset. Dans un verset, il parle de ce mystère. Il dit au verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Là, il est humain. C'est l'humanité du Messie. Et la domination reposera sur son épaule. Il aura toute la domination sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. En hébreu, c'est El Gibor. El Gibor veut dire Dieu fort. Dieu fort. On l'appellera Père éternel, Prince de la paix. Voyez, on prend les deux, on met en une seule image. C'est un homme. Il devient Père éternel comment? C'est que le Père éternel, comme Jésus a dit, le Père demeure en moi. C'est qu'en une seule image, il était homme 100%, mais Dieu éternel 100%. En une seule image. Il va plus loin. Au verset 6, il annonce que ce fils sera roi de toutes les nations, donné à l'empire de l'accroissement, et il paie sans fin au trône de David et à son royaume. Remarquez qu'il est parlé du Messie, mais on introduit David. Le royaume de David. C'est là où il porte le titre de fils de David. En tant que fils de David, il est le roi d'Israël. Oh, gloire à Dieu. Israël n'est pas une république. Maintenant, la forme politique d'Israël, c'est un égarement. C'est un également. Quand Dieu va restaurer le royaume d'Israël, il y aura un roi à la tête sur le trône. Ce sera le Seigneur Jésus-Christ. On ne verra pas un esprit sur le trône, non. On verra un homme sur le trône. Christ dans son humanité. Alors, il va encore aller plus loin, voyez. Là, il parle de l'humanité. Et dans Isaïe 35, regardez comment la révélation devient beaucoup plus claire. Cet homme-là, il est qui? Il est le Dieu éternel, mais caché dans le corps des chairs. C'est pourquoi dans Isaïe 35, il dit au verset 4, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Loué soit le Seigneur. Mais il va venir lui-même. Mais il ne vient pas comme esprit. Parce que s'il vient comme esprit, il est invisible. Vous ne le verrez pas. Il viendra lui-même dans une forme physique d'un homme. C'est un Dieu voilé qui doit être dévoilé. Parce que regarde,
Il s'est toujours caché. Il s'est caché dans la nuée, dans la colonne de feu. Quand il s'est révélé à Job, Job n'a pas vu Dieu. Dieu était voilé dans une tempête qui passait. Et de là, le Seigneur lui parlait. Mais tu es debout, je vais te poser des questions. Et toi, tu me parleras. Il était caché dans cette tempête. Mais il parlait. Mais regardez ce qui est arrivé avec Paul sur la route de Damas. Le même Dieu, le Seigneur, était caché dans la colonne de feu. Paul dit, qui es-tu Adonai? Comme il était juif, il savait que c'est Yahvé qui s'est révélé dans la colonne de feu à Israël. Et si cette colonne de feu telle qu'elle est là, c'est lui Yahvé. Alors il pose la question, qui es-tu Seigneur? Yahvé dit, je suis Yahshua. Je suis Yahvé sauveur. Alors, Paul a reçu la plus grande révélation par laquelle il a eu la vie éternelle. Il a compris en tant que juif l'éternel Yahvé, l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. C'est le Jésus du Nouveau Testament. Le Seigneur. Là, c'était fini. Sa vie était changée. La divinité est entrée en lui. Il est devenu citoyen du ciel. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 17, or la vie éternelle, ceux qui ne te connaissent, toi le seul vrai Dieu, ça c'est la divinité. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ça c'est l'humanité. Mais les deux ont une seule image. Alors vous avez la vie éternelle. Que Dieu soit loué. Dieu lui-même devait venir. Mais il a donné des signes pour les révéler. Verset 5. Ésaïe 35, 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sautera comme un cerf. La langue du mieux éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Les miracles se changeront en étang. Et la terre déchaissée en source d'eau. Dans les repères qui servaient d'Égypte au chacal, croîtront des roseaux et des joncs. Alors, ceux qui étaient secs, Dieu va donner la vie. Oh, gloire à Dieu. Dieu va donner la vie. Quand vous appliquez aux hommes, Paul dit, nous étions morts par nos péchés et par les circonstances de notre chair. Mais il nous a rendus à la vie. C'est par Christ, par grâce. Par grâce que nous sommes sauvés. Dieu nous a ressuscités avec lui. Nous qui étions morts dans nos péchés, Dieu nous a donné la vie. C'est par grâce que nous sommes sauvés. À Dieu la gloire. Voyez, alors, quand Dieu, cette parole a été accomplie, Esaïe n'était pas encore là, n'était plus là. Esaïe était déjà mort. Mais lui, il a annoncé le plan de Dieu en détail. Il n'a pas vu l'exécution.
Mais il a annoncé ce que Dieu avait décidé de faire pour sauver l'homme, le sortir de l'humanité, sortir l'homme de l'humanité et l'amener dans la divinité. Comme Dieu est sorti de la divinité, il est entré dans l'humanité pour sortir l'homme de l'humanité et l'amener dans la divinité. Et c'était ça le but de Dieu. Alors, Esaïe a prophétisé des choses qu'il n'a pas expérimenté. Il n'a pas expérimenté. C'est comme ça que vous pouvez comprendre. Dans Pierre, prenez Pierre. On va revenir là-bas. Parce que dans la même prophétie, il y a une autre révélation de la face de l'humanité du Messie. Pierre, 1 Pierre 1. Regardez ce qui est arrivé. 1 Pierre 1. À partir du verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alors écoutez, les prophètes qui ont prophétisé touché la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Regardez. Les prophètes ont annoncé ce qui devait arriver. Maintenant, comme ils ont vu au travers de la vision la glorieuse manifestation de ce plan dans son exécution, ils ont commencé à sonder pour connaître c'est pour quand, comment ça va se faire. Dieu leur a dit, ce n'est pas pour votre temps, vous annoncez ce qui arrivera, mais l'exécution vous ne le verrez pas. Effectivement, l'exécution du plan, ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Mais par contre, quand Dieu a commencé à exécuter le plan par Jésus, là il y a eu d'autres témoins. Pierre était là comme témoin. Jean était là comme témoin. Matthieu était là comme témoin. Luc était là comme témoin. Jacques était là comme témoin. Eux, ils ont vécu point par point l'exécution de ce plan secret de Dieu. Loué soit Dieu. Ils ont vu ça. Les prophètes avaient dit ça. Ah, le Messie naîtrait d'une vierge. La vierge était là. Le Messie sera baptisé. Parce qu'en tant que sacrifice, avant d'être offert, le sacrifice dans l'Ancien Testament était lavé dans l'eau. Comme lui était sacrifice, il devait aussi être lavé. C'est pourquoi il est passé par le baptême dans l'eau. Gloire à Dieu. Ils ont vécu, ils ont vu
de leurs propres yeux. Jésus, entrant dans son ministère, accomplissant les signes qu'il identifiait au Dieu sauveur qui devait accomplir la rédemption. Ils ont vu. Et Paul dit, Pierre dit, nous étions des témoins. Prenez ça. De Pierre. Ça, c'est l'exécution. Nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 1er. Je suis au verset 16. Nous descendons. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu. Nous avons entendu. Vous voyez, ce sont des témoins oculaires et orculaires. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel. Lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Loué soit le Seigneur. Vous avez vu, les prophètes ont annoncé ce qui devait venir arriver. Les apôtres ont vu, ils ont entendu comment Dieu exécutait les glorieux plans de la rédemption. Alors, revenez dans Ésaïe. Je crois que vous avez vu ça, n'est-ce pas? C'est Dieu qui est venu cacher dans un corps humain. Maintenant, pour les reconnaître, il faut la révélation divine. Autrement, vous ne les reconnaîtrez pas. Vous avez la Bible. Vous avez même les brochures de Frère Branham. Il a prêché une prédication intitulée Le Messie. Il a prêché une prédication intitulée Qui est ce Melchisedec? Il a prêché toutes ces prédications. Vous pouvez la voir, vous lisez. Vous comprendrez. Il faut que Dieu vous les révèle. Parce que c'est un Dieu qui se cache. S'il se cache, il faut qu'il se révèle. C'est ça. Bien aimé dans le Seigneur, c'est vraiment ça. Prenez Isaïe 35, on va revenir ici. Prenez Isaïe. Non, on reviendra dans Isaïe 35, mais prenez d'abord Isaïe 40. Isaïe 8. Prenez Isaïe 8. Isaïe chapitre 8. Qu'est-ce qui est dit là? Voilà. Là-bas, on annonce ce mystère. Il dit, verset 13, c'est Yahvé des armées. Dans vos Bibles, c'est l'Éternel des armées. C'est le Seigneur des armées. Que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire. Oh, loué soit le Seigneur. Tu vois, Esaïe annonce que l'Éternel Yahvé, qui est Dieu, le Seigneur, deviendra
une maison de prière. C'est ça le sanctuaire. C'est pourquoi les Juifs, Jésus était devant les Juifs. Il leur dit, détruisez ce temple. Et dans 3 jours, je le relèverai. Ils n'ont pas compris. Ils ont dit, pour construire ce temple, ça a pris 46 ans. Et toi, dans 3 jours, tu vas les relever. Jésus leur dit, la parole dit, il parlait du temple de son corps. Mais remarquez, dans ces paroles, détruisez ce temple. Mais dans 3 jours, je le relèverai. Le temple, c'est son corps de chair. Mais le jeu là, c'est le Dieu créateur lui-même. Je le relèverai. Wow, gloire à Dieu. Je le relèverai. Dieu dans le corps de chair, accomplissant le dessein du salut. Alors il dit, il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les 2 maisons d'Israël, et un filet et un piège pour les enfants de Jérusalem, les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Alors maintenant écoutez, enveloppe, le Seigneur dit, le Seigneur dit à Isaïe le prophète, enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Dites Amen. Amen. Remarquez ici, Dieu devenu cher en Christ, il est une pierre d'achoppement. Israël ne va pas le reconnaître. Ils vont dire, moi c'est l'enfant, le fils de Joseph. C'est le fils de Marie. Il ne peut pas les reconnaître. Parce qu'il y a eu un voile sur leur cœur. Dieu s'est caché. Remarquez. Verset 17. Remarquez. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Quand ceci devait s'accomplir, c'est quand Dieu allait venir dans un corps de chair. Alors Israël n'allait pas le reconnaître, parce que Dieu était caché dans un corps de chair et de sang. Alors, le Seigneur dit par Esaïe, enveloppe cette révélation, scelle-le parmi mes disciples. Si c'est scellé parmi les disciples, c'est encore parmi les disciples que la révélation devait être donnée. Voilà pourquoi dans Matthieu 16, il leur a dit, qui dit-on que je suis moi le fils de Dieu? Les uns disent que tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste ou l'un des prophètes. Il se tourne vers les disciples, parce que la révélation devait être scellée parmi les disciples. Il se tourne vers les disciples. Mais qui dites-vous que je suis? Moi le fils de l'homme. Du milieu des disciples, Pierre s'élève. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, il dit, tu es heureux. Cette révélation ne vient pas de la chair et du sang. Ça vient du Père.
Et moi je te dis que toi tu es Pierre. Mais sur ces rocs, si Dieu veut, nous verrons ça dimanche. Je bâtirai mon église. C'est l'église épouse de Jésus-Christ. Elle est bâtie sur la révélation qui est Jésus-Christ. Et ceux qui sont bâtis dessus seront invincibles toute leur